Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que je te retrouve afin de partager avec toi ce moment hors norme au pied de notre Créateur. Je rappelle que nous sommes en train d'étudier un thème qui s'intitule le baptême. Aujourd'hui, dans ce cadre-là, nous étudierons « Je t'accompagnerai ». Nous avons vu qu'au départ, Dieu avait créé l'homme libre et heureux. Mais trompée par le serpent ou le diable, Ève a succombé à la tentation. Et depuis ce moment, il existe un fossé entre Dieu et l'homme. Il mit en place, dans le cadre du pardon, un service qui consistait à offrir un animal, un agneau mâle, sans défaut, qui représentait ou symbolisait Jésus de Nazareth. Et le pécheur devait confesser son péché sur la tête de l'animal, s'engager à ne plus recommencer. Et alors, l'animal était immolé et le sang était l'élément pour l'obtention du pardon. Arrivé en Égypte, et on arrive ensemble, Dieu institua la Pâque dans Exode 12. Le sang des animaux était placé sur les linteaux des maisons et ainsi les gens protégeaient leurs enfants, les leurs, car là où il n'y avait pas de sang, tous les premiers-nés qui y résidaient, servantes, serviteurs, etc., seraient frappés. Donc, plus tard, Jean 1, verset 29 déclare, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » L'agneau qu'Abel a immolé représentait Jésus qui devait venir plus tard mourir pour le salut des hommes. Et quand Caïn offrit des fruits, des légumes, etc., il donna ce qu'il voulait et non pas ce que Dieu avait demandé. Mais Dieu avait demandé un agneau, tout simplement parce que c'est Dieu qui demande. Et l'agneau avait une signification. Est-ce que c'est clair pour toi jusqu'à présent? Si d'aventure tu as une question, tu envoies un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93 et je te ferai une réponse le jour même ou le lendemain au plus tard si Dieu nous prête vie. Aujourd'hui, je t'accompagnerai. Juste avant, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour l'assurance que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors que nous continuons d'étudier la parole, cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble que Dieu avait prédit que les descendants d'Abraham seraient asservis dans un pays pendant que 400 ans. Tu te rappelles? Bien. Que s'est-il passé? Alors, Abraham a eu un fils. Alors, il a eu Ismaël avant, qui était en dehors du cadre divin. Donc, il ne comptait pas, puisque ça, c'est le plan du diable. Et ensuite, Isaac.
Isaac a épousé une femme et il a eu 2 enfants connus, Ésaü et Jacob. Il y a eu un tourloupe entre Ésaü et Jacob s'est organisé pour obtenir avec la bénédiction de sa maman le droit d'aînesse. C'est une bénédiction spéciale qu'Ésaü devait recevoir. Ésaü, furieux, décida qu'il tuerait Jacob à la mort de son père. En apprenant cela, sa mère en parla à son père et arriva à convaincre ce dernier, il faut que Jacob s'en aille, qu'il aille chez mon frère Laban, parce que Ésaü va le tuer. Isaac adhéra au projet et Jacob s'en alla. Il était seul. Dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, des groupes, des nomades qui circulent et quand on rencontre un individu seul, on peut le prendre, le kidnapper et le vendre comme esclave. Il part seul. Et un soir, pendant qu'il dort, il voit une échelle qui relie le ciel à la terre et des anges qui montent et qui descendent. Il déduit que c'est la porte du ciel. À travers cette vision, Dieu indique à Jacob l'avenir, à savoir qu'il y a une seule échelle qui relie la terre au ciel. Et cette échelle s'appelle Jésus de Nazareth. Le seul chemin, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il se réveille et il fait un vœu. Il dit à Dieu, écoute, si tu me donnes de la nourriture, des vêtements, et si tu permets que je revienne chez mon Père sain et sauf, à ce moment, tu seras mon Dieu. Et il ajoute, je vais te rendre la dîme. Et c'est pour la 2e fois que ce mot dîme est mentionné dans la Bible. Donc, il s'en va. De retour dans le pays, il a 12 fils. Et il y a un qui se prénomme Joseph. Joseph a eu un songe. Un 2e songe. Et à travers ces songes, il indiquait que ses frères venaient se prosterner devant lui. Attention, danger. Danger, pourquoi? Rappelle-toi, dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent. Le diable qui entend les rêves de Joseph comprend qu'il est celui qui vient lui écraser la tête. Il faut que tu comprennes ça très bien. Donc, il faut abattre Joseph. Que fait-il? Il utilise ses frères qui étaient jaloux de lui. Je n'excuse pas les frères, mais je t'explique. Jacob, il aimait une femme énormément qui se prénommait Rachel. Et son beau-père lui dit, bon écoute, si tu veux de Rachel, il faut travailler 7 années. C'est ce qu'il fait. Mais le soir du mariage, il refile sa fille aînée qui avait les yeux délicats. Peut-être qu'elle louchait les yeux, il y avait un problème quelconque. Et il lui refile Léa. Cette dernière, la malheureuse, vit un calvaire. Pourquoi? Parce qu'elle ne pousse aucun cri, elle ne parle pas. Et le lendemain, à son réveil, il découvre la supercherie. Il dit, ah, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Et la bonne lui a dit, non, la cadette ne peut pas partir avec l'aînée. Donc tu as déjà la cadette, finis la semaine avec elle, et je vais te donner Rachel. Et à partir de cela, bon, tu vas me servir encore 7 années. Donc en fait, il a travaillé 14 années pour avoir Rachel. De ces 2 femmes, plus chacune avait une servante, il a eu 12 fils. Mais il aimait Joseph beaucoup plus. Ainsi que Benjamin, le dernier, car lorsque Rachel le mit au monde, elle rendit le souffle de vie, elle mourut. Et son amour étant morte, il a donc déversé tout l'amour, toute l'affection sur les 2 derniers. Et un jour, il fit une tunique pour Joseph multicolore. Et les frères aînés qui étaient avec les troupeaux dans les champs n'avaient pas reçu de tunique. Or, c'était eux qui faisaient tourner la baraque. Un jour, Joseph alla vers eux
Et ils décidèrent de le tuer. Non. Le diable les incita à tuer Joseph. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que Joseph était celui qui viendrait lui écraser la tête. Il faut bien que tu comprennes que souvent lorsque des actions sont posées, il y a le diable qui est derrière. C'est lui qui tire les ficelles. Joseph est arrivé en Égypte. Le Seigneur l'a accompagné. Le Seigneur lui donna des dons, des talents, un tempérament, de telle sorte qu'il expliqua à Pharaon deux songes qu'il eut et devait vice-Pharaon. Plus tard, ses frères descendirent en Égypte pour acheter de quoi boire, manger surtout, parce qu'il y avait une famine. Et c'est alors qu'il les retrouve. Ils ne l'ont pas reconnu, mais lui, si. À travers différentes situations, il arrive à se révéler à eux. Tu vois que je te raconte l'histoire. Mais c'est pour que tu lises l'histoire et que tu la comprennes. Mais ils n'ont jamais dit à leur père qu'ils ont vendu Joseph, tu penses bien, parce qu'il était inconsolable. Et alors, quand il se révèle, donc Joseph se révèle à ses frères, il leur dit, allez dire à mon père. Ils montent, ils racontent à leur papa, et le papa, il reste là, impassible, il ne croit pas. Mais son dernier fils, Benjamin, lui dit, papa, j'ai vu mon frère. Il donne la description de Joseph. Et puis, lorsque Jacob regarde tous ces chars qui sont là, il dit, ah ben, je vais descendre. Mais avant de descendre, que se passe-t-il? Lisons dans Genèse chapitre 46. Mais oui, il faut lire la Bible quand même. La référence du jour, c'est Genèse 46. Ah, j'ai oublié de te donner au début. Ah, pardon. Je te demande pardon. Genèse 46. Et nous lirons les versets 1 à 4. Tu vois, l'histoire est tellement belle que j'ai été littéralement happé et j'ai omis de te donner la référence. Je te prie de me pardonner. Genèse chapitre 46. Et nous lirons les versets 1 jusqu'au verset 4. Israël partit donc avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte, et je t'en ferai moi-même remonter. C'est Joseph qui te fermera les yeux. Le fils qu'il aimait, c'est lui qui lui fermera les yeux en Égypte. Dieu donne son accord à Jacob et lui dit, descends, n'aie pas peur. Je descends moi-même avec toi. Est-ce que tu as vu cela? Oui ou non? Dis-moi. D'accord. Je relis verset 3. Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi. Quand certaines personnes déclarent que Dieu n'est pas venu sur terre parce que, à cause du péché, il ne faut pas écouter ce que disent les gens. Tu sais lire. Là, Dieu dit, je descendrai moi-même avec toi. De la même manière que Dieu était descendu avec Jacob lorsqu'il fuyait son frère Ésaü, et Dieu l'avait protégé, il savait que ce Dieu fidèle ne l'abandonnerait jamais. Et ce même Dieu, ou Jésus si tu préfères, déclare dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous avons la démonstration
que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Alors que Jacob descendait vers l'Égypte, tu as fait une promesse. Je t'accompagne. Viens aider toutes celles et ceux qui ont compris que tu accompagnes ceux qui se confient en toi à te demeurer fidèle jusqu'à ton avènement. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.